Shalom à tous et à toutes. Je reprends le partage que nous avons eu aujourd'hui dans l'Ecclésia. Et je prends le texte de base, 2 Chroniques 5, 13, 14. Celle-là s'y situe au moment où le temple à Yerushalayim, donc Jérusalem, a été achevé et où en fait la présence et la gloire de Dieu est descendue sur tout le temple. C'est 2 Chroniques 5, 13, 14. La maison de Yahweh fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Yahweh remplissait la maison de Yahweh. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que la première alliance, c'est l'ombre, l'alliance pour les Hébreux, c'est l'ombre des choses à venir. Donc dans la première alliance, le temple est un lieu, et ce lieu est constitué de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi ce partage? Parce que énormément de personnes n'ont pas conscience et n'ont pas la révélation plutôt de la signification des 3 parties. Donc le parvis représente le corps, le lieu saint représente l'esprit et le lieu très saint, le saint des saints, c'est l'âme. En référence par rapport à ça, c'est Genèse quand Elohim souffla dans les narines d'Adam et il devient une âme vivante. Donc, nous allons voir ici que quand une personne naît d'en haut, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, le voile du temple est déchiré, comme le Seigneur nous l'explique. Donc, le voile du temple, c'est sa chair, et lorsqu'il a été mis à mort, crucifié, au moment où il a prononcé sa parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il s'est passé 3 choses. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, donc d'Élohim vers nous. Il y a eu des morts dans Yerushalayim qui sont sortis des tombes et qui sont allés se promener, on les a vus. Et il y a eu aussi 3 heures d'obscurité totale. Donc, voyons un petit peu ce que le roi Kodesh nous dit par rapport à ça. Alors, il existe d'abord une différence entre parler de Yahweh et expérimenter sa gloire. Expérimenter sa gloire, ce n'est pas uniquement en chantant, en priant, en servant, parce que jamais la gloire de Yahweh ne peut descendre par un effort humain. Et nous voyons ici que lorsque le temple a été rempli de la gloire de Yahweh, en fait, même le service dans le temple ne pouvait plus se faire. Donc on voit que ça dépasse en fait la conception et les possibilités humaines. Alors, la gloire de Yahweh n'a pas rempli que le Saint des Saints, qu'une partie du temple, elle a rempli tout le temple, au point que l'homme ne peut plus agir. Alors nous allons ramener cette réalité de la première alliance pour le peuple hébreu avec l'alliance que nous avons faite avec Yahushua. D'abord, le contexte, on va voir que ce jour-là, sous le règne de Shlomo, donc de Salomon, le peuple était rassemblé. La Bible dit, ils étaient comme un seul homme pour louer Yahweh. Rappelez-vous la référence avec la Jérusalem céleste, le temple, Apocalypse 14, ils sont un seul cœur, une seule âme, une seule pensée, et ils chantent un chant que eux seuls peuvent chanter. Donc il y a une unité que Yahweh fait dans l'Ecclésia, qui est une unité qui transcende et qui va au-delà de se réunir dans un lieu, puisqu'évidemment tout cela c'est extérieur, mais c'est une unité qui se fait au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, puisque rassemblés. Alors, ils sont un seul cœur, une seule voix, un seul objectif, glorifier Yahweh. Donc, je ne m'étonne pas si dans l'Ecclésia, à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui sortent. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Il n'y a rien de ce qui est caché qui ne doit être révélé. Donc, c'est nécessaire que les cœurs soient mis à nu. Non pas devant un homme, non pas devant moi ou d'autres personnes, mais devant l'Ecclésia tout entière. Alors, le rôle de l'Ecclésia n'a qu'un seul objectif, glorifier Yahweh. Non pas tirer la gloire vers soi, mais glorifier Yahweh. La révélation de la gloire qui descend
dans un lieu, et ça montre qu'il n'y a pas de division, mais qu'il y a une unité. Cette unité est faite par le roi Kodesh. Les hommes et les femmes qui vivent cette gloire regardent en fait non plus dans le premier ciel. Le premier ciel, rappelez-vous, c'est le niveau terrestre, charnel, non pas dans le deuxième ciel où on veut des paillettes et on veut des choses extraordinaires, mais on regarde, dans le troisième ciel, on regarde l'accomplissement et du tout accompli en Yeshua. Alors, une révélation profonde, Yahweh ne répond pas parce qu'on crie plus fort, parce qu'on prie plus fort, parce qu'on fait du bruit, parce qu'on jeûne, parce qu'on se flagelle, parce qu'on se met à part dans des lieux de retraite ou des monastères, etc., etc. C'est pas de ça du tout. La gloire de Yahweh se manifeste dans chaque partie de notre être, esprit, âme et corps, et dans chaque partie de notre vie. Si nous faisons cette alliance avec Yeshua, je te donne ma vie, ça veut dire que je donne tout. Je ne donne pas qu'une partie de ma vie. Alors, la gloire de Yahweh remplissait le temple, remplissait toutes les parties du temple. Souvent, on entend dans des partages, énormément de partages, comme ma sœur me disait tout à l'heure, j'ai toujours entendu ça, mais quelque part, je savais que ce n'était pas juste. On vous dit que ceux qui sont nés de nouveau ont reçu le roi Kodesh dans leur esprit. C'est tout à fait faux, évidemment. Si déjà dans la première alliance, la gloire de Yahweh remplissait tout le temple, ce n'était pas que le Saint des Saints, c'était tout le temple. Et nous sommes le temple. Et n'oubliez pas, puisque nous sommes le temple, quand Christ a dit « tout est accompli », ça veut dire « j'ai réconcilié l'esprit, l'âme et le corps de ceux qui t'appartiennent en esprit et en vérité ». Alors, quand la gloire de Dieu se manifeste, il n'y a plus de fonction religieuse. Je disais tout à l'heure, le rôle des ministères, ce n'est pas de décider à la place des autres, mais c'est simplement de ramener à la parole et de servir Yahweh. Alors, si on croit que la présence se manifeste dans l'activité, on se trompe. On se trompe. Pourquoi? Parce que l'activité ne crée pas la présence. Alors, Shaoul va dire que nous sommes le temple, je suis le temple donc, nous sommes l'ecclésia, vous êtes l'ecclésia vivante, non pas un bâtiment, non pas d'une façon sentimentale, parce qu'on fait des repas et des agapas ensemble, ce n'est pas ça du tout, c'est cet amour en fait de Yeshua qui nous amène à le vivre et à lui demander de s'exprimer à travers chaque partie de notre être. Alors, ce ne sont pas des programmes, des chants, des prédications qui rendent gloire à Dieu, mais ni une organisation, mais un temple spirituel. Aujourd'hui, là où nous en sommes, dans le chemin de l'Ecclésia, comme je le partageais tout à l'heure, il y a en fait un appel de l'épouse qui dit « Seigneur, viens ». Oui, Seigneur, viens. Alors, quand la gloire de Yahweh a éclairé le temple, tout à l'heure dans le partage, j'expliquais donc que le parvis c'était la partie extérieure qui est le corps. Ensuite, il y avait dans la cour centrale, il y avait l'autel des offrandes, hein. Puis la cuve d'airain où les sacrificateurs allaient se laver et qui était remplie de miroirs, donc ils se voyaient. Elle juge les sentiments. Et ensuite, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Le chandelier qui représente Yeshua. Il y avait
la table avec les 12 pains qui représentent en fait les 12 tribus d'Israël, hein, les pains de proposition. Et puis alors il y avait aussi l'encensoir qui était contre le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait le tabernacle avec ce couvercle qui le couvrait, donc le propitiatoire, les 2 chérubins. Et à l'intérieur, rappelez-vous ce qu'il y avait. Il y avait les 10 paroles reçues par Moshe. Il y avait le bâton qui représente d'Aaron, qui représente l'autorité. Et alors, il y avait aussi une urne qui contenait de la manne. Quand le voile du temple s'est déchiré, le chandelier qui n'éclairait que la première partie a pu éclairer l'ensemble du temple. Donc le rôle du roi Kodesh, qui nous a été envoyé par Yeshua et par le Père, est d'éclairer, de révéler l'ensemble de notre corps, esprit, âme et corps, de notre être, pardon, esprit, âme et corps. Alors, là où la lumière jaillit, les ténèbres disparaissent. Ce qui était caché est éclairé. Alors, le voile déchiré, c'est cette lumière révélée. Quand le voile se déchire, nous pouvons alors avoir accès au 3e ciel. Comme ma sœur me le disait tout à l'heure, elle me connaît depuis des années et par rapport aux situations, aux événements, je regarde à partir du 3e ciel, du tout accompli. Donc, quand la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous, il n'y a pas de place même pour un mensonge. On voit l'exemple avec Ananias et Saphira, qui pour avoir menti au roi Kodesh, sont morts tous les deux. Donc, il est très important de réaliser que quand la gloire de Dieu et elle se manifeste dans notre être, la maladie n'a plus sa place. Les tables de pierre qui étaient dans le tabernacle, la parole de Dieu nous dit « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis sa loi dans nos cœurs. Alors, chaque partie de notre être qui se saisit de la parole de Dieu et qui, avec l'aide du roi Kodesh, ont compris que l'âme, la pensée, les émotions, la volonté sont et doivent être comme Yeshua, l'apôtre Paul va dire « tel il est, tel je suis dans ce monde », comprendre que le combat n'est pas à l'extérieur mais qu'il est à l'intérieur, comprendre que la lumière de Yeshua n'éclaire pas qu'une partie de mon être, puisque un Thessalonicien nous dit « et que tout l'être, esprit, âme et corps », donc c'est bien les 3 parties, demeure et soit irréprochable pour l'avènement du Seigneur. Donc, le rôle du roi Kodesh, c'est de justement agir dans les 3 parties de notre être. Et quand nous regardons du 3e ciel, donc du royaume de Dieu, vers le 2e ciel, donc le monde spirituel, et vers le corps, eh bien les 3 s'alignent. Voilà, c'est un peu différent de ce qui a été partagé tout à l'heure, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand l'Ecclésia se réunit, justement, Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est vrai que notre sœur Nicole a enregistré le partage tout à l'heure, et vous verrez que quand le roi Kodesh veut guider pour répondre ou pour parler d'une telle façon ou d'une autre façon à une personne, par un questionnement ou par une révélation peut-être que la personne reçoit, c'est très riche. Et je bénis le Seigneur pour son œuvre dans l'Ecclésia. Voilà. Que ça puisse, je veux dire, faire tomber tous ces faux enseignements qui veulent vous faire croire en fait que la nouvelle naissance est limitée uniquement au mental, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit dans notre esprit,
mais qu'en réalité, à partir même, des textes originaux, on voit qu'il n'y a pas de limitation au rôle de roi Kodesh dans tout notre être. Shalom à tous et à toutes.